Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, dont le thème est, d'améliorer les processus, de clôture. Nous avons, le plaisir aujourd'hui, d'animer ce webinaire avec, Alcia. Sébastien, Bonj si tu veux un petit peu bonjour à nous parler tous. d'Alcia? Oui, merci Anaël. Bonjour à tous, donc Sébastien Romano. Moi, je suis le cofondateur d'Alcia Advisory, qui est un cabinet de conseil tourné autour des solutions de consolidation et de reporting. Voilà. Ça fait presque 20 ans que je fais ce métier chez différents éditeurs. Et aujourd'hui, on a effectivement le plaisir de participer à ce webinaire avec notre partenaire Sigma Conso, avec lequel nous faisons des projets d'intégration et de mise en place de leur outil autour de la consolidation et des intercos. Euh, et c'est un plaisir d'être là. Anaël. Merci Sébastien. Alors je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler ce webinaire. Nous avons, prévu, d'identifier, 3, acteurs dans votre consolidation, donc les filiales, le consolideur, et le management, pour permettre finalement de retranscrire les problématiques de chacun et de mettre en avant finalement les manières dont Sigma répond à ces problématiques. Nous aurons également, de courtes, vidéo de présentation de l'application sur chacun de ces thèmes. Comme ça, vous pourrez également, directement voir dans l'outil comment, on retranscrit les problématiques auxquelles on répond. Donc on vous propose de démarrer tout de suite, avec, Abdel, notre, avant-vente qui va reprendre la main. Merci Anaël. Bonjour à tous. Je me présente Abdel Sabraoui, donc avant-vente chez Sigma Conso pour le marché français. Donc, comme vous l'a expliqué Anaël, aujourd'hui, on va regarder ensemble les principaux challenges du process de consolidation et voir en détail ces challenges-là et voir comment un outil peut apporter des réponses à ces challenges. Donc, on va commencer notre présentation par la mise en évidence de 3 étapes clés du processus de consolidation. Étapes clés parce que, d'une part, elles vont être l'agenda de notre présentation, mais aussi parce qu'elles vont être à l'origine de nombreux challenges aujourd'hui pour les organisations. Une des premières étapes qu'on identifie, c'est l'import et la validation des données des sociétés filiales. Pourquoi donc du coup source de challenge et à l'origine de challenge? C'est parce qu'aujourd'hui les organisations doivent gérer différents systèmes comptables. Ils ont besoin en fait d'une intégration forte entre le système comptable et l'outil de consolidation. Il y a une recherche d'homogénéité dans les données liée quelquefois à un manque de qualité de cette donnée-là. Et également, pour certaines filiales, on doit faire face à de la récupération manuelle qui, vous le savez, peut être donc du coup source d'erreurs humaines. Deuxième étape clé de ce process, c'est la consolidation et les retraitements qu'elle entraîne. Pourquoi donc du coup challengeante pour les organisations? Parce que on reconnaît aujourd'hui un manque de contrôle automatique ou d'assistance à ces retraitements pour s'assurer qu'on respecte bien le bon référentiel. Beaucoup de retraitements manuels, des problématiques de validation, d'historisation des versions, un fort besoin de traçabilité de ces retraitements pour pouvoir répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes ou de l'audit interne, et quelquefois un manque d'homogénéité dans les retraitements au niveau du groupe. Et enfin, on finira par la dernière partie, l'output en fait de ce processus-là, qui est les reporting et les restitutions. Alors pourquoi c'est challengeant? Parce qu'aujourd'hui, très peu de reporting automatique. En vérité, il n'y a pas vraiment de lien dynamique entre l'outil et les restitutions qui sont mises à disposition, ce qui peut entraîner des problèmes liés au changement de dernière minute dans la consolidation, par exemple. On le sait tous, cette étape peut s'avérer très chronophage parce qu'il y a pas mal de retraitements manuels sur des fichiers Excel. Et donc, du coup, à l'origine d'erreurs manuelles. Donc, voilà en fait les 3 étapes qui va être notre agenda d'aujourd'hui. Et pour appuyer, en fait, pour aller dans le détail de ces étapes-là, comme l'a dit Anaël, on va s'appuyer sur des personnels de vos organisations. C'est des acteurs qui sont directement concernés par ces challenges. On a pris donc du coup un responsable comptable filiale, un responsable consolidation et un responsable reporting pour un peu guider notre analyse de ces étapes. On va commencer donc par la première étape. Donc,
en gros, dans chacune de ces 3 parties, la présentation va être structurée en 3 parties. On va faire un petit état des lieux des challenges. On va essayer d'apporter des réponses, ou du moins, quelle réponse doit apporter un outil selon nous. Et ensuite, on va finir par une petite vidéo de démonstration de notre outil Sigma Conso. Avant de commencer, on va aller faire un petit état des lieux de la consolidation sans outil dédié aujourd'hui. Aujourd'hui, en utilisant un fichier Excel, on va avoir des sociétés qui vont contribuer à ce fichier. On va venir rajouter des ajustements, des retraitements. Et ça vaut aussi, en fait, pour que ce soit du planning ou des clôtures mensuelles et à alimenter derrière le reporting. Ce fonctionnement-là, qu'est-ce qu'il entraîne? C'est qu'il va, vous savez, entraîner des écrasements, des suppressions, des éventuelles versions qui ont été perdues, de longues nuits tardives, beaucoup de confusion et surtout un manque de fiabilité au final de la donnée. On pourrait croire qu'avec le temps, un effet d'expérience pourrait améliorer ça, mais en fait, ça s'empire avec le temps parce qu'on va avoir plus de sociétés, plus de contributeurs, des contributeurs qui sont partis, d'autres qui arrivent, et on se retrouve tous à un moment de vie confrontés à ce fameux hashtag ref de nos fichiers Excel. Revenons à Marc, donc du coup responsable comptable filiale, pour un peu analyser les challenges liés à cette étape, comme je vous disais, d'import et de validation de la donnée des sociétés, des filiales, pardon. Donc les principaux challenges, c'est que donc du coup de multiples systèmes comptables en local. On va avoir une problématique de mapping, c'est-à-dire différents plans de compte à intégrer. Les traitements manuels au niveau de l'import, parce que donc du coup, une filiale n'est pas en capacité de sortir un fichier qui s'adapte à la structure de l'outil. Donc, on va avoir des retraitements qui peuvent être sujets aux erreurs. Et surtout, une approche trop centralisée de l'organisation qui va donc du coup entraîner un manque de responsabilisation des filiales et derrière un manque d'engagement de ces entités-là. Nos réponses, et ou du moins ce qu'un outil doit être capable de mettre à disposition de votre organisation, c'est un processus d'intégration automatique où en fait les balances générales vont être facilement disponibles pour la consolidation. Une connexion et une intégration, être en capacité d'offrir une connexion et intégration avec n'importe quel ERP du marché pour mettre en place un transfert de données rapide et transparent. Vous donnez les moyens de mettre en place une organisation décentralisée avec des fonctionnalités qui vont vous permettre de responsabiliser les utilisateurs locaux, notamment avec des outils de validation de données qui vont être intégrés à l'outil et centralisés, ça veut dire gérés par les équipes centrales pour assurer une meilleure qualité de l'information et accompagner l'utilisateur local dans sa contribution à la conso. Dans cette petite vidéo de démonstration, ce qu'on va essayer de mettre en évidence ici, voilà, comme je vous l'ai dit, on va avoir des petites vidéos, on n'est pas sur une démonstration exhaustive de notre plateforme. Bien sûr, si vous souhaitez qu'on rentre plus dans le détail dans la plateforme, n'hésitez pas à contacter Sébastien ou Anaël pour qu'on positionne un rendez-vous, je vous fasse une présentation plus en détail. Là, au travers de cette vidéo, je vais vous permettre un peu de vous familiariser avec l'ergonomie Sigma, mais on va se concentrer, on va se mettre à la place de Marc et voir donc du coup à quoi consiste un import de données dans Sigma. Donc du coup, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir aller dans l'interface d'import, comme vous le voyez, et je vais venir sélectionner le modèle d'import qui correspond à ma société. Ces modèles sont au préalable travaillés en centrale. Ce modèle d'import ici, SFTP, je vais pouvoir lancer l'import en tant qu'utilisateur. Le système va identifier un fichier et va reconnaître qu'un fichier est disponible dans ce serveur et il va ici me l'associer à la société. En validant que c'est bien la société qui m'intéresse, je peux lancer le process et tout en lançant le process, je vais pouvoir pour la suite lancer le process de validation. Ce process de validation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une série de contrôles sur la forme et sur le fond des données et fournir à l'utilisateur un rapport de validation avec donc du coup une approche détaillée des erreurs rencontrées dans son fichier. On va avoir donc du coup le numéro de l'erreur, le descriptif de l'erreur et les montants en question. L'idée est de donner en fait les moyens au contributeur de venir corriger lui-même ses erreurs. Ensuite, l'utilisateur va pouvoir, au travers de l'application, consulter de manière structurée les données qu'il a importées, structurées au travers de l'IAS, compte de résultats, bilan actif, bilan passif, et il va avoir donc du coup différents outils pour pouvoir analyser ce qu'il a importé et de manière structurée, comme je le disais.
Donc ici, on retrouve la trame, on va dire groupe, avec les comptes conso et les montants qui ont été déversés, et avec la possibilité de voir dans le compte conso quels sont les comptes sociaux qui ont été déversés, donc d'avoir un peu une idée du mapping qui a été mis en place. Donc voilà un peu l'idée, et comme vous pouvez le voir, c'est d'une part responsabiliser le contributeur en lui donnant les moyens d'identifier les erreurs et de les corriger. Passons cette fois-ci à la deuxième étape, qui était donc du coup la consolidation et le retraitement, avec l'un des principaux challenges, c'est la fiabilité et la traçabilité des éventuels retraitements de conso qu'on peut mettre. Donc du coup, retrouvons David, qui est responsable consolidation du groupe, avec comme challenge pour lui devoir faire face à des retraitements manuels nombreux, qui peuvent être source d'erreurs d'une période à l'autre, d'une ouverture à l'autre, ça veut dire bien avoir le suivi. Challengeant aussi parce qu'il y a une approche non structurée de l'enregistrement des retraitements. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on appelle par approche non structurée de ces retraitements. Une approche non évolutive ou peu évolutive et surtout non pérenne de la gestion de sa consolidation. Et il se retrouve aussi face à des éventuelles stratégies de croissance externe ou une exigence des actionnaires qui l'obligent donc du coup à devoir gérer plusieurs référentiels ou à devoir en fait complexifier sa consolidation. Et surtout la peur que la consolidation devient au sein du processus financier un goulot d'étranglement. Les réponses pour nous, les réponses adéquates, c'est, comme je disais, d'abord une approche structurée par journaux pour tout ce qui est ajustement au niveau groupe. On va voir ça en détail lors de la petite démonstration. Bien sûr, qu'il puisse s'appuyer sur un moteur de consolidation rapide et solide, lui donnant les possibilités d'évaluer rapidement et automatiquement toutes les éliminations techniques et les différentes conversions qu'il va falloir mettre en place. Aussi un moteur de report d'écriture intelligent lui aussi pour lui permettre en fait d'ouvrir une nouvelle période de consolidation en quelques secondes, ne pas devoir identifier quelles écritures il doit contrepasser ou quel traitement il doit faire aux écritures de l'année N-1. Et surtout lui donner la possibilité de faire de la gestion bien sûr multi-gap, multi-devise et surtout une souplesse de paramétrage lui permettant en fait d'adapter l'outil à l'évolution de son groupe. Et enfin, pour finir avec la traçabilité, vraiment des journaux auditables avec un haut niveau de traçabilité. Allons donc cette fois-ci regarder l'utilisation de notre outil par David et en nous concentrant en fait sur l'intérêt de cette approche structurée par journaux comme je vous le disais. On va voir ici donc du coup le lancement d'une consolidation par David et l'analyse en fait de des retraitements qui ont été faits par le système. Donc pour lancer une consolidation, c'est très simple. On va avoir la possibilité de lancer une consolidation en sélectionnant uniquement les sociétés dont le statut nécessite de relancer une conso, ou bien sélectionner toutes les sociétés et lancer une consolidation sur tout le périmètre. Au moment du lancement du process, il y a un ensemble de calculs de retraitement qui vont être faits par le système directement. La problématique qui se pose derrière, c'est comment identifier, comment justifier ces retraitements qui ont été faits. Donc du coup, c'est par notre approche par journaux. Vous allez retrouver en fait, donc du coup, chaque écriture qui va être faite va être rattachée à un type de journal. Et ce type de journal va disposer en fait d'un numéro de pièce intelligent pour vous permettre de suivre. Rentrons dans le détail d'une écriture pour analyser ça. On voit en fait que quand une écriture est générée par le système, on identifie donc la société qui l'a identifiée. On va identifier également le journal en question avec donc du coup dans le libellé la problématique auquel il s'intéresse. Vous pouvez voir que le numéro de pièce va venir reprendre l'année et la période. Et derrière, on a une piste d'audit qui nous permet d'identifier quel est l'utilisateur à l'origine de cette écriture et si elle a été modifiée depuis sa création, la date de modification. Et on a ensuite le détail des écritures qui ont été passées et l'équilibrage. Autre aspect intéressant de cette approche structurée, c'est une fois qu'on a fini la consolidation et qu'on va analyser nos données consolidées à l'aide de nos rapports standards pour valider cette conso, on va pouvoir s'appuyer sur cette approche, notamment en analysant par exemple les réserves consolidées. On va pouvoir, en fait, dans l'application, en quelques clics, faire apparaître un contributif par société d'un montant consolidé. Ce contributif, en fait, va nous permettre d'avoir le montant pour chacune des sociétés. On pourra également, si on veut rentrer dans un détail supplémentaire et avoir ce contributif pour une société par compte. Et s'il nous intéresse d'analyser les mouvements d'un compte, on va pouvoir à ce moment-là s'appuyer sur les journaux. Et ces journaux vont nous permettre en fait d'identifier quel retraitement est à l'origine de ce mouvement-là.
Et en gros, on a vraiment une traçabilité de ce que le système fait de manière automatique dans l'outil. Passons maintenant à la dernière partie qui correspond donc du coup à l'output de tout ce process et donc du coup aux problématiques de reporting et de restitution. En nous intéressant cette fois-ci à Noémie, responsable reporting, pour lesquels les challenges sont donc du coup une absence de reporting automatique, avec pas vraiment de lien dynamique entre l'outil et les restitutions qu'elle va pouvoir mettre à disposition, ce qui entraîne les problèmes de mise à jour si jamais des retraitements de conso ou des ajustements sont passés à la dernière minute. On va avoir l'utilisation de matrices Excel beaucoup trop complexes et d'erreurs liées à des retraitements manuels directement sur Excel. Et enfin, voilà, cette étape peut être très chronophage et nécessiter beaucoup trop de retraitements manuels pour certains. Nos solutions ou notre réponse, en fait, c'est vous proposer un panel de rapports qui va répondre à des besoins spécifiques. Vous allez retrouver, comme on l'a vu précédemment, les rapports standards, on les a vus dans la vidéo précédente, qui vont nous permettre en fait de valider la consolidation. On doit être également capable de retrouver des analyses ad hoc qui doivent vous servir en fait de base pour auditer votre consolidation et avec beaucoup de détails, c'est-à-dire de remonter, de passer des montants consolidés jusqu'à un niveau de gravité beaucoup plus fin. La possibilité de mettre en place des rapports personnalisés directement dans l'outil pour répondre à des besoins spécifiques de reporting. Bien sûr, des états financiers en lien dynamique avec donc du coup la capacité de lier votre consolidation à vos plaquettes, qu'elles soient Word ou PPT. Et ensuite, vous allez retrouver un ensemble d'autres reporting tels que la capacité de construire un budget et d'analyser ce budget-là avec le réalisé, de mettre en place un reporting mensuel qui sera alimenté, donc peut-être un peu plus léger que les états financiers ou autres, mais qui puisse être alimenté mensuellement et automatiquement. Répondre à des obligations réglementaires et mettre en place des reporting réglementaires tels qu'un rapport RSE complètement en lien avec l'outil et toujours automatisé. Ou sinon, aller plus loin et aller cette fois-ci plus dans du management reporting, aller plus dans du pilotage de performance et soit s'appuyer sur des fonctionnalités qu'on va voir dans les vidéos, ou soit profiter de notre ouverture et déverser en fait vos données dans un outil de BI tiers et venir construire des rapports beaucoup plus poussés. Donc avec cette vidéo, ce qu'on va essayer de regarder et de démontrer au travers de ces vidéos, c'est comment vous avez la possibilité avec Sigma Conso d'automatiser votre plaquette. À savoir que lorsque donc du coup vous souscrivez à Sigma Conso, on vous livre un paramétrage, un standard, un starter kit, pardon. Dans ce starter kit, vous allez retrouver ce fichier Excel, en fait un book Excel qu'on va présenter ici au travers de cette vidéo. En gros, dans ce book Excel, vous avez la possibilité ici de sélectionner votre année en cours et votre année de référence, c'est-à-dire N et N-1, pour pouvoir alimenter un ensemble d'états déjà pré-paramétrés par nos consultants et en lien direct avec la solution. Donc ces états, vous allez avoir par exemple votre VARCAP qui va être ici présenté en détail et déjà structuré, mis en forme aux couleurs de votre groupe. Et donc vous allez avoir le détail qui va vous permettre d'aller donc vraiment de N-1 à N et d'expliquer en détail. Vous allez retrouver le passage du résultat social aussi au résultat consolidé, avec donc le détail par société du total, donc du coup des retraitements. Vous allez pouvoir entrer dans le détail et avoir vos retraitements classés par catégorie. Vous allez pouvoir donc du coup passer vraiment du social jusqu'au consolidé en faisant faire apparaître les parts du groupe et les intérêts minoritaires également. Autre état intéressant de ce book, c'est que vous allez avoir un TFT également déjà pré-paramétré et qui correspond donc du coup à la structure de votre plan de compte, avec bien sûr toujours tous ces états vont être connectés directement à Sigma au travers de formules et donc mis à jour directement à partir du fichier Excel. Ce TFT, vous allez avoir aussi donc du coup la possibilité de l'avoir, comme je vous disais, en retrouvant du passage du social au consolidé et une présentation détaillée de chacun des montants et justifiée. Maintenant, l'idée de ce book, c'est de vous donner la possibilité derrière, avec tous ces états, de venir alimenter vos plaquettes, qu'elles soient donc du coup Word ou PPT. Comment on fait ça? C'est qu'on a donc du coup
la possibilité de connecter ce fichier Excel et tous ces états à des documents Word au travers d'un add-in qu'on installe au moment du déploiement, qui est le Disclosure Assistant. Ce Disclosure Assistant va me permettre, par exemple, si je vais ouvrir un fichier Word, de vous montrer comment fonctionne l'appel. Partons du principe que vous avez votre plaquette aujourd'hui, un format de plaquette déjà existant, mais cette fois-ci, au lieu de faire les copier-coller de vos tableaux, vous allez utiliser cet add-in pour, plutôt que d'appeler le tableau, vous allez appeler une formule. Une formule très simple, c'est que vous avez ici le book de tableaux disponibles, on va dire, et vous allez pouvoir insérer dans votre plaquette cette formule-là. Une fois que vous avez fait ça, il suffira juste de cliquer sur le petit bouton pour mettre à jour et l'add-in va effectivement aller chercher directement du fichier Excel qu'on a vu précédemment le tableau en question. Donc l'idée, c'est que vous ayez dans votre fichier Excel le tableau tel quel. Ce tableau-là est en lien direct avec l'application via les formules. Et ensuite, c'est que vous alliez l'appeler dans le fichier Word pour qu'il vienne se mettre à jour. Et ça, de la même façon, vous l'avez sur Word, mais vous allez pouvoir aussi également l'avoir sur PowerPoint. Toujours cet add-in où là, je vais aller donc du coup via un seul clic chercher un tableau qui m'intéresse ou un objet qui m'intéresse sur Excel, lancer le chargement et là donc du coup, je vais pouvoir récupérer l'objet et avoir par exemple sur Excel des tableaux de dashboard un peu plus poussés. Ces tableaux de dashboard sont toujours en fait liés à des fichiers Excel. Là par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait avec des formules très simples que vous allez pouvoir voir. Et on a essayé de mettre en forme en fait une donnée un peu plus intéressante où vous voyez donc la formule, c'est que j'appelle l'année, la période et le champ que je veux aller chercher, le compte que je veux aller chercher. Et donc du coup, vous avez la possibilité de construire des analyses intéressantes sur Excel et ensuite d'aller les appeler directement sur du PPT ou du Word. On vient de finir sur cette petite analyse un peu plus poussée. Effectivement, là, c'est qu'on va sortir de la règle des obligations en fait de restitution statutaire ou autre, et on va aller chercher à valoriser ou à optimiser un peu plus donc du coup les données consolidées en créant donc du coup des reporting un peu plus intéressants. C'est la brique qu'on appelle le management reporting chez Sigma. Et ce management reporting, vous allez avoir deux possibilités de le faire. Soit directement, comme je vous le disais, sur l'outil via des rapports qu'on va voir ensemble, soit en vous appuyant sur des outils de BI un peu plus puissants et en vous appuyant aussi sur nos capacités en fait, de connexion et d'envoi de la donnée. On va voir ici quelles sont donc les modalités qu'on peut mettre en place ou les analyses qu'on peut mettre en place directement sur la plateforme et disponibles à partir de la plateforme. Vous voyez ici, comme je vous l'ai montré sur le PowerPoint, j'ai la possibilité de créer ici des KPI et de venir faire apparaître, mettre en forme ma donnée consolidée au travers de formules et faire apparaître des ratios particuliers ou autres. Tout ça, bien sûr, est lié à la plateforme. On peut mettre du graphique et on peut le publier sur des fichiers Excel ou le publier sur des menus dans la plateforme. On peut aussi aller un peu plus loin et travailler, par exemple, sur un peu plus sur Excel, on va dire, où on va avoir des rapports d'analyse disponibles à partir de la plateforme, où on va, par exemple, ici analyser le chiffre d'affaires, la saisonnalité du chiffre d'affaires sur N, N-1 avec budget, avoir un contributif du chiffre d'affaires par analytique. Et on peut même faire apparaître ici un PNL analytique où on va avoir donc du coup notre marge brute en fonction des segments analytiques. Et on a la possibilité également de faire de l'affectation analytique de charges indirectes via des formules et des clés de répartition. On va pouvoir donc du coup imputer des charges indirectes sur un analytique et arriver à un résultat net analytique. Donc ça, c'est une première partie de la puissance qu'on peut, de tableau qu'on peut faire directement à partir de la plateforme. Mais on peut également s'appuyer sur Power BI, comme je vous le disais, sur des outils de BI. Ici, l'exemple, on va venir s'appuyer sur Power BI et notre connecteur avec Power BI. On est toujours dans la plateforme, mais cette fois-ci, on n'utilise pas les fonctionnalités de reporting de notre plateforme. On va utiliser celles de Power BI. Vous avez donc du coup la possibilité de faire du drill down, de rentrer dans le détail des sociétés. Les données qu'on est en train d'analyser ici sont les données de votre consolidation.
on a en fait la capacité de déverser la donnée dans Power BI, construire des rapports dans Power BI et afficher Power BI directement à partir de notre plateforme. Donc, on n'est pas obligé d'avoir deux plateformes pour analyser la donnée. On peut centraliser ça, mais pouvoir s'appuyer sur la puissance de Power BI. On va pouvoir construire des KPI un peu plus fins et un peu plus poussés que ceux qu'on va pouvoir créer dans l'application, tels que le DSO ou le ROE. On va pouvoir filtrer, avoir la vision consolidée, mais filtrer sur une société si on le souhaite. Vraiment, on profite de la puissance de Power BI tout en restant dans la plateforme et tout en exploitant les données de notre consolidation. On n'est pas venu rajouter de la donnée supplémentaire, on n'est pas venu enrichir la donnée, on se base sur la donnée de conso. Vous allez avoir des tableaux, pouvoir mettre en place des tableaux. Et surtout, ce qui est intéressant, si donc du coup vous avez une reprise d'historique, vous allez pouvoir vous appuyer également sur cette reprise d'historique et aller analyser donc du coup les années précédentes. Si vous êtes sur une clôture mensuelle, à voir par mois. Et bien sûr, si vous avez plusieurs consos ou vous allez pouvoir vraiment analyser et vous appuyer sur Power BI tout en restant dans Sigma. Donc, maintenant, nos conclusions en fait de l'analyse de ces trois étapes et les réponses qu'on peut apporter en conclusion, c'est d'une part essayer de rationaliser vos activités de consolidation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est décentraliser le plus possible le process de collecte des données pour en fait faire porter la responsabilité de l'imputation, de l'import en fait des liasses à vos unités, mais derrière, il faut leur donner les moyens au travers d'un outil collaboratif, ouvert, full web, et avec des niveaux de contrôle qui vous permettent d'assurer un niveau d'homogénéité de la qualité. Autre chose qu'on vous pousse à faire, c'est essayer d'automatiser le plus possible les retraitements. Mais pour pouvoir les automatiser, il faut que vous soyez capable de vous appuyer sur une utilisation de journaux spécifiques ou qui vous permettent en fait d'assurer une traçabilité et d'identifier ce qui a été automatisé et de justifier ce qui a été automatisé. Enfin, toujours garantir le plus haut niveau de qualité et d'intégrité de vos données, comme je vous disais, au travers des contrôles qu'un outil peut vous mettre à disposition, rendre votre consolidation explicable, auditable et transparente au travers donc du coup des pistes d'audit et des journaux spécifiques, et enfin préserver la disponibilité et la lisibilité de vos informations via des fonctionnalités de reporting en lien direct avec la plateforme et ou sinon en vous appuyant sur des outils de BI pour mettre en forme votre donnée. Donc j'espère avoir été clair et intéressant sur cette partie. Maintenant, on va pouvoir passer sur les échanges. Je ne sais pas, Anaël, si des questions-réponses ont été ou des questions pardon ont été posées sur le chat. Alors merci Abdel pour cette animation très claire. Effectivement, on a eu quelques questions. Alors, on va tâcher d'y répondre ensemble. Donc, je vais reprendre la première qui nous est indiquée donc, sur l'aspect consolidation. Combien de jours on doit prévoir pour réaliser un projet d'implémentation? J'ai envie de dire. Combien de temps? Alors, évidemment, Ouais. on sait qu'on a une certaine variable en fonction du nombre de sociétés qu'a le groupe, hein, qui est évidemment le temps pour reprendre l'ensemble des historiques. Mais ce qu'on peut dire en moyenne, c'est entre 1 et 2 semaines sur un périmètre de taille mesurée, en général, c'est le temps sur lesquels on accompagne nos clients, à la fois pour les aspects de formation et ensuite d'assistance à la reprise historique. Et ce qu'il faut rajouter, et ce qui nous permet d'avoir des nombres de jours de projet comme cela, c'est que, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la présentation, c'est que on s'appuie sur des starter kits, c'est-à-dire avec un pré-paramétrage qui a été déjà fait en fonction du référentiel que vous adoptez, IFRS, CRC ou autre. Et ensuite, on va venir enrichir ce pré-paramétrage avec le consultant. Donc, on a vraiment une base qui est déjà disponible dans la plateforme et sur lequel on peut déjà s'appuyer. Donc ensuite, on va juste venir rajouter des spécificités, s'adapter aux spécificités de votre groupe
mais la base, le tronc commun du réglementaire est déjà préparamétré. Mmh. D'accord. Une autre question, de quoi ai-je besoin pour bien préparer mon projet? Je pense ici l'idée c'est vraiment d'identifier peut-être les quelques, points clés, pour bien préparer son projet et les best practices associées à cela. Est-ce que tu veux prendre la main, Abdel, ou tu veux Vas-y, que commence je et s'il y a réponde? je te laisse. Donc, effectivement, dans le cadre d'un projet de consolidation, je dirais que l'aspect reporting est assez similaire, puisque finalement on va finalement commencer par une petite analyse de vos besoins. Une fois qu'on a bien, cerné finalement le paramétrage nécessaire, et surtout, le fait que notre préparamétrage réponde en standard. Ensuite, on avance sur des éléments effectivement de stratégie de reprise historique, à savoir, combien d'années vous voulez reprendre, sur quelle typologie de périmètre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va finalement analyser un petit peu ce qui s'est passé dans les consos précédentes. Donc là, je dirais que c'est pas trop de votre ressort, c'est plus dans un premier temps, de collecter l'information, sociale, pour pouvoir le réapporter dans un nouveau produit. Ensuite, le prestataire qui vous accompagne, normalement, s'il fait bien son travail, détermine finalement, les éléments, structurants de votre consolidation N-1, qu'il faudra reprendre dans le nouvel outil. Et ensuite, vous avez plus qu'à être formé. Donc en termes de préparation, je dirais que, on n'est pas sur quelque chose, de très important en termes de charge de travail de votre côté. Il s'agit de dédier finalement, comme on l'a dit juste avant, peut-être 1 à 2 semaines sur le projet. Encore une fois, si on a un périmètre très important, évidemment, ça peut être plus long, mais en général, en 2 semaines, on avance bien. Et derrière, finalement, de bien identifier les spécificités également qu'on peut avoir au niveau de son groupe, soit peut-être en termes de retraitement de données, mais également peut-être en termes de restitution. On a certains clients qui aiment aussi avoir certains rapports, plus personnalisés, propres, à leur, groupe, ou à leur, je veux dire, à leurs partenaires financiers. Et donc, dans ces cas-là, on a vraiment la capacité de reproduire, les documents que vous souhaitez, les formats que vous souhaitez, publier, ou proposer à vos partenaires financiers. On a une autre question peut-être sur les imports, peut-être ça peut être intéressant. Quelles sont les possibilités d'import, d'automatisation? On en a Mhm. rapidement parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut revenir plus en détail, dessus, Abdel? Alors, on va avoir 3 niveaux d'import et 3 niveaux d'automatisation liés à ces imports. Le premier qui est donc du coup, on va dire l'import manuel de fichiers plats, avec comme particularité où ce n'est pas au fichier plat ou à l'utilisateur d'adapter son fichier à Sigma, c'est Sigma qui s'adapte au fichier plat. Mais on reste sur donc du coup quand même une activation manuelle de l'import. Le deuxième niveau, c'est, comme on l'avait dit, la possibilité de mettre en place des automatismes d'import via des lancements en fait, de déclencheurs, d'events. Dès lors qu'un fichier est déposé, par exemple, sur un serveur SFTP, je lance, ou sur un SharePoint, ou sur un Dropbox, par exemple, je viens lancer l'import de ce fichier. Donc, du coup, c'est la même structure, on est sur un fichier plat, mais cette fois-ci, on va venir automatiser son import au travers de différents biais. Et le dernier niveau, c'est la connexion et l'intégration directe à votre ERP. On a la capacité donc du coup de développer une connexion en lien direct avec votre ERP pour en fait vraiment avoir un import qui est complètement transparent pour l'utilisateur. C'est pas besoin d'export-import, c'est on va directement chercher la donnée dans l'ERP. Très bien, très bien, très clair. Donc en résumé, sur ces 3 options, on a l'import de fichiers plats, la connexion automatisée, ou le connecteur qui vous permet de lier les 2 applications en direct. Donc on a différentes possibilités, qu'on veuille aller sur, quelque chose, de classique et de manuel, ou de plus automatisé pour,
gagner du temps, optimiser le process et également le sécuriser pour éviter les manipulations de fichiers Excel. Alors merci pour cette réponse. Et puis on a ensuite un dernier élément, peut-être qu'on peut finir sur cette question. Effectivement, on fait référence ici à, à notre nouvelle intégration avec Profix, c'est-à-dire que fin d'année dernière, on a rejoint le groupe Profix et la question est de quelle manière finalement vous avez la possibilité de vous intégrer à la plateforme de Profix. Donc on fait un petit rappel rapidement là-dessus, c'est que Profix est le groupe qui a racheté Sigma Conso en fin d'année dernière et qui finalement nous permet aujourd'hui d'étendre notre palette de logiciels à vous proposer grâce à une solution planning qu'on commercialise désormais, qui est la solution Profix et qui vous permet finalement de faire du reporting opérationnel ou de l'élaboration budgétaire. Et on sait finalement que dans un process classique, on va retrouver la consolidation, on va retrouver le reporting, on va retrouver les budgets. Et évidemment, ces budgets, il faut aussi pouvoir les construire. Et donc, finalement, dans l'ensemble de ces process, ce qu'on va proposer au travers de notre roadmap, une roadmap qui est très courte, puisque finalement, notre offre et notre solution est en train d'être intégrée à la plateforme de Profix dans le courant de l'année 2022. Et donc, très vite, d'ici quelques mois, on va avoir une réelle gestion unifiée des référentiels autour des deux applications et finalement une ergonomie qui va être également unifiée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une plateforme unique avec des fonctionnalités de consolidation légale et de l'autre des fonctionnalités de reporting financier, opérationnel, mais également toute la partie élaboration budgétaire. Et l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir lier les deux, de faire des comparatifs et d'avoir une maintenance qui est unique au travers de ces deux solutions. Donc, j'espère avoir répondu à la question sur comment se passe l'unification avec Profix. Je pense avoir normalement couvert le point. Est-ce que tu vois une autre question, Abdel, ou pas? Non. Est-ce qu'on a fait déjà un bon tour des questions? Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est n'hésitez pas de revoir ce webinar. On va, si vous le souhaitez, vous adresser les enregistrements. Et derrière, on peut aller plus loin, comme l'évoquait Abdel tout à l'heure, sur votre contexte plus personnalisé, au travers de présentations, au travers d'échanges avec vous aussi pour bien comprendre vos enjeux et votre contexte. Et dans ce cadre-là, effectivement, d'aller un petit peu plus loin sur les aspects de démonstration. Merci beaucoup, Abdel. Merci évidemment à Alcia également qui a co-animé avec nous cet événement et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir.